Avec la guerre de 1870 et la Commune de Paris, la capitale a connu un développement important de la pauvreté. Les aqueducs conduisant l'eau à Paris ont été détruits. L'eau devient rare et chère. Et c'est un Britannique installé à Neuilly-sur-Seine, Sir Richard Wallace, qui va être très sensible à la situation et va décider d'agir très vite. Il confie à Charles-Auguste Lebourg le soin de dessiner des fontaines en lui donnant des indications très précises. Sir Wallace veut qu'elles soient belles, visibles et qu'elles s'inspirent de la Renaissance italienne, particulièrement de la fontaine des Innocents à Paris dans le quartier des Halles. Les fontaines Wallace reposent sur un socle surmonté d'un ensemble de 4 cariatides, des statues de femmes soutenant un dôme avec leur tête et leurs bras. Les 4 cariatides sont différentes. 2 ferment les yeux et 2 autres les ouvrent. Leur vêtement n'est pas noué de la même manière, leurs pieds et genoux n'est pas positionné de façon identique. Ces cariatides représentent la bonté, la simplicité, la charité et la sobriété. La décoration du socle rappelle l'eau. On nous retrouve le trident, attribut de Neptune, sur lequel s'enroule un triton, dont on retrouve également l'attribut, la conque. Des perles s'écoulent sur cette conque, rappelant toujours l'univers aquatique. Remarquez par exemple ici la présence de roseaux. Les fontaines Wallace sont surmontées d'une pointe. Des dauphins ont été rajoutés. C'est depuis ce dôme que coule l'eau. La fontaine Wallace est un élément important du mobilier urbain parisien. Elle permet aux personnes sans abri d'avoir accès à l'eau potable gratuitement et en permanence. C'est un élément indispensable de la vie de la capitale.